tombons pas dans le piège de la division. Nous avons tous un même objectif, bâtir un Congo meilleur pour tous. Plusieurs membres de la diaspora comptent arrêter de lutter pour un meilleur Congo et envoyer de l'argent ou toute forme d'aide au pays si les choses ne changent pas en 2026. Ça, c'est ce que nous avons reçu comme information de la part de beaucoup de nos frères de la diaspora. Ça, je vous le dis à vous, nos frères qui sont au pays. Il y a beaucoup des Congolais de la diaspora qui, aujourd'hui, se sentent lésés, qui ont l'impression d'aimer un peuple, un pays qui ne lui donne pas de l'amour en retour. Ils sont là, ils ont l'impression qu'ils font des sacrifices. Ils donnent de leur argent. Ils envoient l'argent au pays. Ils participent pour prendre soin à ceux qui sont au pays. Régler des problèmes qui devaient être résolus par l'État. Ils sont également impliqués pour dénoncer ce qui ne marche pas. Ils mènent des actions. Ils parlent pour ceux qui sont au pays, contre l'oppression et tout ce qui est fait à ceux-là qui sont au pays. Ils demandent l'eau, l'électricité, alors qu'ils sont loin. Et là où ils sont, ils n'ont pas de problème d'électricité. Mais malgré ce sacrifice, ils sont très souvent insultés, minimisés par ceux-là même qui sont au pays. Ceux-là qui sont les premiers bénéficiaires du combat qu'ils sont en train de faire. Merci. Merci de me donner la parole. D'abord, je voudrais faire un constat. À savoir qu'aujourd'hui, c'est grâce à la diaspora africaine, et grâce à ces médias, dont Africa 24, et par ailleurs, si vous me permettez, d'autres médias comme Afrique Média, la diaspora et tous les réseaux sociaux, que la vérité est sortie au grand jour. Donc, je voudrais profiter de cette occasion pour vous encourager, vous les médias de la diaspora. Bien, parce qu'il y a plusieurs techniques pour mettre quelqu'un sous l'éteignoir, pas un silence total. N'eût été l'intervention de Afrique Média, non, c'est Africa 24, oui, nous, qui a transmis 24. En direct Oui. les réseaux sociaux et le procès, Oui. peut-être qu'on n'aurait jamais su la vérité. Je dis bien peut-être. N'eût été aussi d'autres médias, vous me permettez, comme Afrique Média du Cameroun, avec leurs panélistes comme les Banakani, peut-être qu'on n'aurait jamais su la vérité. Donc quand quelque chose est bien, il faut encourager. Voilà. Cela fait mal, chers compatriotes. Vous devez vous rendre compte que vous êtes en train de combattre ceux-là qui luttent pour votre bien-être. Je vous le dis, il y a beaucoup de compatriotes qui aujourd'hui, qui ont dit clairement, qui m'ont dit à moi, que après 2026, si les choses ne changent pas, nous allons considérer que le peuple congolais, ceux-là qui sont au pays, aiment le pouvoir en place, qu'ils sont satisfaits de la gouvernance du pays et ils vont respecter votre décision. Et ils vont arrêter de faire des transferts monétaires au pays et également de parler sur la situation du pays. Vous voyez ce que vous êtes en train de créer? Est-ce que vous voyez ce que vous êtes en train de créer? Parce que ces personnes de la diaspora se disent que à chaque jour, on se sacrifie, on sort pour faire des marches. Les organisateurs qui manifestaient que pour être tamboula, il y a que spontané, parce que vous êtes obligé d'accompagner Betanzila, parce que ça veut dire qui motive, même manifester mingi. Pour une expérience, vous avez ça dans la zone de façon. Il y a que spontané, parce que ça va accompagner Beto. Il y a que spontané, pour pouvoir en avoir avec. L'union de la seule nation, oublions ce qui nous divise, soyons tous unis que jamais.
on fait des vidéos, on sacrifie notre temps. Mais en retour, on est insulté, on est minimisé. Et ceux pour qui on se bat, quand on leur demande de poser certaines actions sur place, ils sont incapables de le faire, mais ils ont le temps d'aller au meeting organisé par leurs oppresseurs, pour prendre des 2000, des t-shirts. Cela est une forme d'insulte. Il y a un dicton qui dit « s'immoler », c'est-à-dire que chercher à libérer un peuple qui ne connaît pas l'importance de la liberté, c'est comme s'immoler avec du feu pour montrer le chemin aux aveugles. Donc c'est un sacrifice inutile. C'est pour cette raison, chers compatriotes, chers frères et sœurs vivant au Congo, nous vous demandons de prendre conscience et de réaliser l'urgence du moment. De comprendre que nous ne sommes pas vos ennemis, mais que nous sommes vos alliés. Et de comprendre l'importance d'accompagner les actions de la diaspora au lieu de les combattre. Parce que lorsque nous parlons, nous ne voyons pas juste l'aspect direct, ici il s'agit de l'urgence par rapport aux dangers auxquels vous êtes exposés, mais très souvent ceux de la diaspora, exposés à certaines réalités, ils ne parlent pas juste en se basant sur la situation au premier degré, mais ils essaient d'aborder le sujet sur le plan géopolitique, en tenant compte de certains éléments. Ils comprennent que cette action approuvée peut devenir un cheval de Troie pour traquer des vrais activistes, pour traquer des vrais Congolais qui veulent un changement au pays, surtout que nous nous approchons de la période des élections. Chers Congolais, faisons preuve de jugeote.